on n'est pas un sport olympique, donc on n'est pas totalement prise en charge. Donc on a beaucoup de choses à payer par rapport, à la gymnastique artistique, par exemple. Sinon, on compte beaucoup sur la générosité des gens, sur, les sponsors, les parents, de chacune, nos familles et cetera qui nous aident à payer. Comme là, on a créé le pot commun pour, nous aider à payer, nos déplacements. Coup de cœur pour 3 jeunes filles d'Albertville. On est dans la Combe de Savoie ce matin sur Radio Mont-Blanc. On est avec Marie-Lou, Noémie et Lilouane. Bonjour les filles. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc ce matin. Les filles, vous êtes toutes les 3, vous avez un point en commun, c'est que vous êtes gymnastes, on peut le dire. Comment cette passion est née, Marie-Lou? Comment la gymnastique est rentrée dans ta vie? Bah, j'ai toujours fait de la gym parce que ma grande sœur, elle faisait de la gym. Mais au début, je faisais pas de la gym accro, je faisais de la gym artistique, donc avec les agrès. Et en fait, mon équipe, elle s'est un peu cassée. Du coup, je suis venue à Albertville pour faire de la gym accro. Et en voyant les grandes faire des trucs incroyables, ça m'a donné envie d'être à ce niveau-là aujourd'hui. Pour toi, Noémie, la gymnastique est rentrée comment dans ta vie? Pareil, c'est une histoire de famille. Moi, c'était ma grande sœur qui était à la gym accro avant et j'ai toujours, voulu faire comme elle. Alors du coup, moi aussi, je me suis inscrite à la gym accro et j'ai voulu, dépasser mes limites, donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Et pour toi, Lilouane, même question, la Moi, gym? mes parents, ils sont entraîneurs. Ok. Et donc, ma sœur aussi, elle faisait de la gym. Et du coup, je la voyais avancer. Donc, du coup, j'essaie de faire comme elle. Donc à chaque fois, c'est les grandes sœurs qui vous ont un peu mis le pied à l'étrier. Et puis, à force de se dire, tiens, je vais tenter, vous avez réussi. C'est combien d'heures d'entraînement la gymnastique, Noémie? Nous, sur une période scolaire, on est sur, 14 heures d'entraînement. Sinon, en période de vacances, on est sur, 20 heures à peu près, d'entraînement par semaine. C'est le même topo pour toutes les 3 au niveau du temps Oui, d'entraînement? oui, oui. Mais c'est quoi? Vous êtes dans une filière scolaire type sport-études ou alors pas du Ouais. tout? C'est vraiment pas adapté, l'école vous savez, vous connaissez le principe de sport-études, on adapte les heures de cours en fonction des heures de sport. Là, pas du tout, c'est en plus? Oui. Oui, en fait, malheureusement, notre sport, il est pas olympique. Du coup, nous, on n'a pas le droit à ces adaptations, scolaires. Donc nous, en fait, on vit une vie, de scolarité, normale. On vit, comme, les jeunes, vivent, comme nous, au lycée, quoi. Ouais, 8h, Et 17h30. 8h, 17h30 et quand on a fini, les cours, et nous, on va à l'entraînement jusqu'à 20h et après on rentre, on fait nos devoirs et cetera. On n'a pas du tout d'adaptation. Voilà, c'est comme ça, mais on s'y est fait et voilà. Lilouane, comment on arrive à gérer cet emploi du temps, qui est quasi un emploi du temps de ministre? Des fois, c'est un peu compliqué, mais on essaie de faire les devoirs entre les cours pendant les heures d'études. Ouais, ça demande une grosse organisation. Oui. Ouais. Dans votre vie, Marie-Lou, comment s'organise une journée type pour toi? Raconte-nous. Je me lève le matin, puis après, je prépare mon sac de gym pour que mes parents ils l'emmènent. Après, je pars au lycée. Je fais généralement 8h, 17h30 parce que avec Noémie, on est toutes les deux en première, du coup, on a beaucoup d'heures de cours. Et même Liloane qui est en classe musique, du coup, elle a beaucoup de cours aussi. Mmh. Et puis après, à 17h30, dès que j'ai fini le lycée, on vient me chercher et j'arrive à la gym avec 30 minutes de retard et après, on attaque l'entraînement. Marie-Lou, Noémie, Lilouane, vous êtes 3 athlètes qui ont la particularité, c'est que, hélas, vous l'avez dit, c'est pas reconnu, comme une discipline olympique, donc pas d'adaptation. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir toutes ces heures de cours, en plus d'être, ça demande une organisation de fou, vous faites des résultats. Alors comment ça se passe quand on fait des résultats en gymnastique? On commence par quoi? On monte quel, échelon? Racontez-nous, Marie-Lou, tu as la parole, garde-la. Par exemple, on peut attaquer par du niveau français. Donc, Mmh. ça dépend. Soit on reste sur du niveau national ou sur du niveau fédéral. Donc, nous, pour le coup, on est sur du niveau national élite. Donc, on peut faire les championnats de France. Donc, on peut passer les sélections. Après, si on se dit que on veut essayer de tenter quelque chose à l'international, là, on peut. C'est pas toutes les années, mais on peut regarder pour passer du coup les sélections pour les Europes ou les sélections pour les mondes. Et après, du coup, les sélections, ça marche par un minimum de points.
Mmh. Et donc, si on a les minimums de points, il faut ensuite être soit premier, soit deuxième pour pouvoir participer. Alors que je comprenne bien, c'est un sport d'équipe ou c'est des classements qui sont individuels? Vous êtes 3 copines, mais est-ce que vous êtes 3 copines liées dans le classement ou vous êtes totalement indépendantes, Lilwen? Bah, on est toutes les trois ensemble. On fait notre compétition toutes les trois en même temps. Et après, sur le classement, on est classés toutes les trois en même temps. Donc c'est, une équipe. J'ai face Oui. à moi ce matin une équipe et une équipe qui a besoin de vous, de votre générosité à la maison. On va en parler dans 5 minutes sur Radio Mont-Blanc. Pourquoi elles sont avec nous? Car on a face à nous Marie-Lou, Noémie et Lilwen, 3 athlètes en équipe qui font des points, qui font des scores, mais qui ont aussi besoin de, on va parler de sponsors et surtout d'argent, peut-être vous à la maison. Grâce à l'existence d'un pot commun, on en parle dans 5 minutes. À tout de suite sur Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc invite ce matin Marie-Lou, Lilwen et Noémie. On va la refaire. Radio Mont-Blanc invite ce matin Marie-Lou, Noémie et Lilwen. Elles sont avec nous en duplex d'Albertville. Albertville, c'est le lieu où elles s'entraînent car elles sont athlètes gymnastes et elles ont la particularité, tu nous le disais Marie-Lou, d'être en élite pro, en élite plus, non, en élite pro. Comment tu dis? C'est toi l'experte. Bah, en élite niveau international. Et donc, qui dit niveau international dit s'expatrier un peu d'Albertville. Mais tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Quand on est comme vous, lycéenne, comment on organise ces déplacements? C'est la générosité, c'est des sponsors, c'est pris en charge par la fédération. Comment ça se passe, Noémie? Alors, la fédération, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas un sport olympique, donc on n'est pas totalement prise en charge. Donc on a beaucoup de choses à payer par rapport, à la gymnastique artistique, par exemple. Sinon, on compte beaucoup sur la générosité des gens, sur, les sponsors, les parents, de chacune, nos familles et cetera qui nous aident à payer. Comme là, on a créé le pot commun pour, nous aider à payer, nos déplacements. L'organisation se fait surtout par rapport à notre coach Claudine, qui, nous aide beaucoup à organiser, ces championnats d'Europe, justement. Donc, voilà. Alors justement, là, tu parlais du pot commun. C'est hyper intéressant, Marie-Lou. Pot commun qui a été créé dans le but de financer les déplacements, notamment pour les compétitions à l'international, et à l'Europe, et bien évidemment. C'est quoi la prochaine compétition et vous avez besoin de combien? La prochaine compétition, c'est les championnats d'Europe Mmh. par groupe d'âge. Et bah, pour l'instant, on aimerait avoir 1 500 € sur la cagnotte pour pouvoir nous aider un maximum à payer les frais. Aujourd'hui, un déplacement pour les championnats d'Europe en Europe, j'imagine, c'est où exactement? C'est en Roumanie, hein, c'est ça? Non, en Bulgarie. En Bulgarie, autant pour moi. Ça coûte 1 500 € tout compris. Le transport, l'hôtel et la durée de la compétition. Oui. Vous en êtes où dans la collecte aujourd'hui? Et grâce à la générosité des gens, on est arrivé à 1 370 €. Il nous manque vraiment pas grand-chose pour y arriver et donc on espère vraiment qu'en passant, aujourd'hui, sur la radio, on pourra avoir, quelques petits sous en plus, même si c'est rien, Ça fait juste plaisir. juste pour nous aider, pour réaliser nos rêves, voilà. Ouais, c'est surtout ça, c'est réaliser vos rêves. On est effectivement à plus grand chose et vous allez voir, ça va changer la donne et la vie de passer effectivement en direct à la radio. Comment on fait pour le trouver ce pot commun? Est-ce que vous avez une petite idée? Lilwen, Noémie, Marie-Lou? Il y a nos réseaux sociaux déjà, notre Instagram, de gym, donc albertville.accro, où on pourra retrouver le lien, du pot commun et sinon, il me semble qu'il y a aussi, sur Facebook, pareil, sur l'Avant-Garde Albertville, le lien. C'est quand la date butoir? Quand est-ce que vous avez besoin de ce financement? Euh, c'est le 8, je crois encore. Le 8 octobre. Le 8 octobre. Donc avant le 8 octobre, il va falloir combler les quelques euros qui manquent. Mais je suis sûr qu'on va y arriver. C'est le défi de Radio Mont-Blanc ce matin. La compétition est quand exactement? La compétition, elle est du 10 au 15 et on part le 9 et on rentre le 16. Voilà.
Bon, alors ce qui est sûr, c'est que nous allons suivre vos résultats de près parce que vous allez devenir notre mascotte gymnastique pour la saison. On va suivre tous vos résultats sur Radio Mont-Blanc. On va faire en sorte de vous encourager. Et à chaque fois que vous aurez besoin de nous, vous savez que vous pourrez compter sur nous pour nous donner les résultats. S'il y a un nouveau pot commun, on sera là pour en parler parce que vous êtes notre fierté en Comte de Savoie. Merci beaucoup, Marie-Lou, Noémie et Lilouen d'avoir accepté l'invitation tôt ce matin sur Radio Mont-Blanc. Je vous ai fait lever avant d'aller à l'école. Et ça, c'est un plus. Merci beaucoup, les filles. Je vous souhaite évidemment de réussir. Je ne devrais pas dire ça, mais je vais le dire quand même. Tant pis, votre maman va me taper sur les doigts. Mais je croise les doigts et je vous dis merde pour la compétition en Europe. Merci beaucoup. Merci à vous.